Tout de suite, l'invité sans interdit de Robert Ménard ce soir, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Marine Le Pen, bonsoir. Alors écoutez, là aujourd'hui c'est un vrai feuilleton. D'abord on apprend qu'il y a une circulaire signée par le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur qui vise explicitement pas des Roms, les Roms. Ensuite, un ministre de l'Intérieur qui dans la journée dit « je vais vous en faire une autre ». Et en plus, un ministre de l'immigration, comble de la farce, qui dit « je suis pas au courant ». Vous réagissez comment ? Moi, ce que j'ai trouvé absolument scandaleux dans cette affaire de circulaire, c'est qu'en réalité, on vise les Roms, mais de manière extrêmement cynique, en expliquant quasiment dans la circulaire que l'objectif, c'est de faire du média. C'est-à-dire, trouvez-moi un bon gros camp de Roms bien médiatique pour pouvoir intervenir. Bon, moi, je vais avoir une position très républicaine. Je vais vous dire qu'il faut respecter la loi et il faut la faire appliquer. Mais quelle que soit la nationalité ou l'ethnie des gens qui sont dans ces camps illégaux. Donc, tous les camps illégaux doivent être démontés, qu'ils soient roms, moldoslovaques, guatémaltèques ou afghans, ou par je ne sais quoi encore. Ou par des Français. Exactement. Donc ça veut dire que vous condamnez explicitement le fait qu'on stigmatise des gens en raison de leurs origines. Je condamne qu'on choisisse d'appliquer la loi en fonction de l'intérêt médiatique qu'on en tire. Je trouve ça dangereux parce que demain, Madame Le Pen, ça veut je dire, ne vous ai pas posé cette question. Je vous demande, est-ce que vous condamnez le fait qu'on vise des gens pour ce qu'ils sont? Non, je condamne. Mais ça veut dire quoi, les gens pour ce qu'ils sont? Les Roms. Je vous dis que je condamne cette situation parce que je pense que tous les camps doivent être démantelés. Et je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Et croyez-moi que des camps de clandestins, notamment en provenance d'Afghanistan, depuis que M. Besson a fermé la jungle, il y a 100 petites jungles qui se sont constituées. Donc soit on applique la loi, soit on l'applique pas. Mais on ne l'applique pas parce que on a fait un sondage qui dit que un certain nombre de Français, les Roms, sont agacés par les Roms, et en appelant toutes les caméras pour faire du média. Je trouve ça effectivement dangereux. Éric Besson qui dit j'étais pas au courant. Vous le croyez? Ben non, je ne le crois pas. C'est un menteur? Bien sûr, mais M. Besson a déjà menti face à moi. Puisque face à moi, il a dit qu'en 2009, il y avait eu 6000 régularisations de clandestins. 6000 régularisations, c'est le chiffre de clandestins qu'on a régularisé uniquement dans le département de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, j'ai même été obligé de saisir la CADA, la commission d'action aux documents administratifs, pour avoir les vrais chiffres. J'attends d'ailleurs le résultat. On va être étonné, je pense. Autre sujet d'actualité, donc manifestement à l'Élysée, on est prêt à actionner tous les services de la République pour savoir ce qui se passe dans les rédactions. Vous réagissez comment? C'est pas une nouveauté. Dans l'affaire Rachida Dati déjà, on avait appris que l'Élysée avait exigé une enquête de police pour déterminer qui était à l'origine des fuites sur la vie privée de M. Sarkozy et de sa femme Carla Bruni. Bon, c'est l'utilisation des moyens de l'État au bénéfice de l'intérêt de quelques-uns. C'est exactement l'inverse de la vision que nous avons, mais on est là dans la droite ligne des affaires Mitterrand, etc. Donc la gauche va avoir un petit peu du mal à donner son moral. Là, oui, absolument. Du côté de l'Élysée et des écoutes, ils en ont de pas tomber à la renverse. Ils en connaissent un rayon. Ça veut dire que vous êtes prêt à manifester à côté des journalistes du Monde contre cette atteinte au secret des sources? Oui, mais enfin, écoutez, on manifeste en permanence, tous les jours. Moi, je crois que la meilleure manifestation pour faire cesser tout cela, c'est le vote. Et voter pour vous? Ah oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Natacha Mougel. Ah oui, on a vu les images, ça nous a tous bouleversés et tout. Je le rappelle pour les gens à qui le nom ne dit rien, c'est cette jeune femme qui faisait du jogging et qui a été violée puis tuée par quelqu'un qui avait déjà violé une autre jeune femme, et qui n'avait fait que 4 ans de prison alors qu'il avait été condamné à 10 ans de détention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis horrifiée de voir ces ministres qui vont en permanence d'enterrement en enterrement, que ce soit de policiers ou de jeunes filles, alors que... Vous avez entendu, la famille, ils disent aussi qu'ils en ont assez, qu'ils ont envie que ce soit la dernière à qui ça arrive. Le problème, c'est que, voilà, encore une fois, les ministres ont comme devoir absolu d'empêcher que ce genre de choses arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer les peines qui sont prononcées. 82 000 peines de prison ferme au moment où je vous parle ne sont pas appliquées. 82 000 peines. Sachez qu'il y a 50 000 personnes en prison, 82 000 peines qui ne sont pas appliquées. 56 500 personnes condamnées à des peines de moins de 6 mois ferme sont dehors. 18 150 condamnées à des peines entre 1 an ferme et 6 mois sont dehors. Appliquons les peines. Deuxièmement... Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez? La castration chimique, on en a parlé. Est-ce que ça peut être une réponse? Moi, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise réponse.
Moi, je considère... Par rapport à des violeurs comme ça, vous le laissez ressortir, ce monsieur, vous ? Non, il faut rétablir l'échelle des peines fermes et incompressibles. Il faut que ceux qui sont condamnés à la perpétuité fassent la perpétuité. Pas 20 ans, pas 15 ans, parce que tel magistrat a décidé que, somme toute, il avait envie de le laisser sortir, ou tel psychiatre nous a affirmé qu'il ne représentait plus de danger. Et je pense que les magistrats devraient être responsables également des décisions qu'ils prennent. Irresponsables, c'est pas un peu exagéré quand même? Irresponsables. Si, ils sont irresponsables. Au sens Certains magistrats, peut-être. Non, c'est pas ça. Au sens propre de la loi. Oui, ils ne sont pas responsables. Ils ne répondent pas des choix qui sont les leurs. Moi, je crois qu'il faut qu'ils soient responsables. Est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort dans des cas de viol comme ça? Moi, je crois qu'il faut rétablir la peine de mort dans des cas qui sont plus graves, d'ailleurs, en l'occurrence, que les affaires de viol, parce qu'il y a des faits bien plus graves dans notre pays. Vous trouvez que c'est rien? Mais non, bien sûr que non. Viol et assassinat? Mais bien sûr que non. Ça participe des crimes les plus graves dans notre pays. Viol avec assassinat, acte de barbarie. Voilà. Or, aujourd'hui, ces gens-là, vous pouvez les retrouver 20 ans plus tard et les familles se retrouvent nez à nez, parfois, dans le même quartier avec ceux qui ont violé, torturé et assassiné. Dans ces cas-là, il faut rétablir la peine de mort? Moi, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort. Elle a d'ailleurs, quand elle existait, vous savez, elle était en l'occurrence très peu appliquée. Mais au moins, quand la peine de mort sera rétablie, la perpétuité réelle existera. Autre sujet sur lequel vous êtes intervenu violemment, c'est les salles d'injection de drogue. Pour les gens encore qui nous expliquent, c'est un certain nombre de gens qui sont à cran, qui sont des junkies, à qui on propose des lieux où ils puissent se droguer dans des conditions sanitaires à peu près acceptables. Vous êtes contre ça? Oui. Je suis contre, parce qu'il n'y a aucune politique de lutte contre la drogue en réalité. C'est une politique d'accompagnement des drogués. Et je vous signale que dans les grandes fêtes, type Solidays, etc., eh bien, l'on distribue des kits en libre service, des kits dans lesquels édités par le ministère de la Santé, dans lequel on explique, petit graphique à l'appui, comment on se drogue. Eh bien, je crois que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas faire cela, parce que c'est quasiment, on pousse quasiment les jeunes à se droguer. Ceux qui ne savent pas le faire, on leur apprend comment le faire. Voilà. Martine Le Pen. Non, Marine. Marine, pardon. Ce sera Martine, je sais, mais... Ouais, on verra ça. Marine Le Pen. Parmi les drogues, il y a l'alcool. Vous en dites rien. Vous savez les ravages que ça fait dans notre pays, cette drogue qui s'appelle l'alcool? Monsieur, je sais bien les ravages que font l'alcool, et je pense d'ailleurs qu'ils en font plus que la cigarette. Parce qu'en l'occurrence, la cigarette nuit à ceux qui fument, mais l'alcool nuit aussi aux familles de ceux qui boivent. Vous pensez que toute proportion, un petit joint, c'est bien plus grave qu'un certain nombre de verres d'alcool? Oui. Sérieusement. Oui, sérieusement, je pense qu'en l'occurrence, le joint amène aux drogues dures dans beaucoup de cas, et un pourcentage considérable de gens qui sont aujourd'hui aux drogues dures ont commencé par ces joints dont on a dit que c'était anodin et dont en réalité on s'aperçoit que ça n'est pas anodin. Mais ça n'est pas parce qu'une drogue est dangereuse qu'il faut accepter que l'autre soit licite. Vous avez jamais fumé un joint? Jamais. Jamais? Jamais. C'était un principe. Dans les nightclubs que vous fréquentiez, jamais un joint? Donc j'ai une réputation un peu surfaite en domaine, mais enfin bon. Non, jamais. Par principe, on a cherché d'ailleurs à me pousser parce que c'était moderne. Je n'ai jamais voulu, et puis je vais vous dire, parce que j'ai une peur bleue de la drogue. Voilà. Et j'espère que j'arriverai à inculquer à mes enfants la peur bleue que mes parents ont réussi à m'inculquer dans ce domaine. Sur Bruno Gollnisch, donc c'est votre concurrent pour le Front National, vous entendez pas, vous l'aimez pas beaucoup quand même. Ah bon, enfin, ça se sent comme ça, non? Je me trompe? Non, vous vous trompez. On a des relations cordiales, on n'est pas de la même génération, mais qu'est-ce qui vous différencie alors? En quelques mots, vous diriez quoi? Si vous vouliez me dire, si j'étais au Front National, il faut voter pour moi plutôt que pour Bruno Gollnisch, qu'est-ce que vous me diriez? D'abord parce que le futur président du Front National sera le présidentiel. Et par conséquent... Et il n'est pas capable d'être un candidat... ça n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il est moins bien placé et que à 18 mois quasiment de la présidentielle, il faut que les adhérents du Front National, à mon sens, choisissent celui qui est le mieux placé pour porter leurs idées le plus loin possible. Oui, pour des raisons d'ailleurs objectives, de visibilité, voilà, je pense simplement ça lui retire d'ailleurs aucune qualité. Et quand les gens disent finalement c'est une fausse compétition parce que vous avez votre père derrière vous et que ça change tout. Mais mon père, il va pas être dans l'urne derrière les adhérents. Enfin, il derrière pèse. Bien sûr qu'il pèse. Pour un imbécile quand même. Il a une telle stature que sa prise de position est importante. Dieu merci. Mais ne pensez-vous pas qu'il a des raisons objectives de penser que je suis la meilleure candidate à ce poste? Vous êtes sa fille aussi. Je l'ai entendu dire qu'il préférait sa fille à sa cousine et sa cousine à sa voisine. Ne mélangez pas tout. Pourquoi Jean-Marie Le Pen ne penserait pas ça alors que, et vous le savez très bien, l'ensemble des observateurs politiques pensent que la meilleure candidate c'est Marine Le Pen, il n'y aurait que Jean-Marie Le Pen qui n'aurait pas le droit de le penser?
Vous trouvez donc que c'est une compétition à armes égales, si j'ose dire? Oui, je pense que c'est une Entre compétition à armes égales, d'autant que Bruno a été pendant 20 ans délégué général du Front National, secrétaire général du Front National, à l'époque où je n'existais pas. Par conséquent, il a pu faire sa place, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'opinion publique et auprès des adhérents. Oui, je crois que cette compétition est équilibrée. Vous vous retrouvez exactement dans votre père, vous dites je prends l'intégralité de son héritage. Il a dit il y a quelques semaines qu'il préférait pour ses petits-enfants, qui sont vos enfants en l'occurrence, je préfère qu'ils voient des vaches que des Arabes. Honnêtement, c'est pas bien. Non mais c'est la mouletta ça. Il y a que la presse. Il y a que la presse. Non. Moi, honnêtement, ça vous choque pas? Sérieusement. Non mais écoutez, il va vous le diriez, il va vous manquer. Attendez. Il va vous manquer parce qu'on ne sait pas. Ne riez qui pas va vous avec faire ça. Avancer, Si vous étiez arabe, vous seriez pas en train de rire. Mais pourquoi? Mais attendez. Ça vous ferait rire, vous, qu'on vous dise il vaut mieux voir des vaches que des arabes. Mais vous savez très bien que Jean-Marie Le Pen a agité devant la presse la mouletta pendant des années. Et moi je croyais qu'avec le taureau qui au bout de 25 fois comprenez pas que c'était un... Vous le ferez plus ça? Vous le ferez plus ça? Mais je le fais pas parce que ça n'est pas dans mon caractère. C'est pas parce que je crains le politiquement incorrect. Je défends les idées du Front National. Si c'est politiquement correct, tant mieux. Si c'est politiquement incorrect, tant pis. Moi je défends la France et les Français. Et sur les détails de l'histoire... Non, mais les gens se demandent, est-ce que tout ça... 655 fois je me fais interviewer oui, et je vous sur repose la question, parce que c'est choquant, Ça va régler le problème du chômage, ça va régler le problème de l'insécurité. Bien sûr que non. Est-ce que vous êtes prête à dire que ça... Mais réinvitez-le, vous adorez ce type de débat. Je lui ai déjà demandé. Ah, bon alors. Mais lui, il dit, j'assume ça. Vous assumez ça, sa place? J'assume tout. Toute l'histoire du Front, toute l'histoire de France. J'aime tout, j'assume tout. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avenir. Ouais. Vous êtes cumularde quand même. J'ai quand même conseillère municipale, conseillère régionale. J'ai une grosse capacité de travail. Attendez, on peut pas dire ça. Vous moquez l'establishment politique. Est-ce que ça, c'est pas une partie de l'establishment politique, cette capacité à avoir plusieurs cartes de visite? Je crois pas du tout, parce qu'en l'occurrence, moi, je remplis tous ces combats-là. Et croyez-moi, des combats, il y en a à mener. Vous savez, quand je vois ce que vous êtes présente comme députée européenne... Vous avez tort. Oh, c'est Karl Lang qui dit elle préfère lire Harry Potter pendant les sessions. Mais Karl Lang est un adversaire politique qui m'en veut beaucoup parce que il considère que il aurait fait mieux que moi. Les urnes ont tranché, j'ai fait 12, il a fait 1. Marine Le Pen, merci. Merci Robert Ménard, et à demain. Tout juste 18h dans l'actualité ce soir.